On peut dire que le big data, c'est le retour en force des matheux. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. Alors vous avez écrit pour moi le livre marketing de la rentrée. Merci. La révolution de big data, c'est à la fois un livre excitant, mais foncièrement perturbant. Vous avez la conscience que vous nous mettez quand même une petite claque, voire une grosse claque. Le but n'était pas de faire peur, n'est pas de faire peur, mais certainement d'interroger, de questionner. C'est-à-dire qu'effectivement, et pas uniquement les marketeurs en fait. Le but, quand on a écrit ce livre, c'était vraiment pour dire attention, pas attention, la société de l'information, elle a quelque chose qui est une corollaire directe, c'est le big data. On génère beaucoup d'informations, donc on nous écoute beaucoup, donc on est capable de comprendre. Donc, finalement, ce livre s'adresse à un peu tout le monde. Il s'adresse à l'individu qui passe son temps sur les réseaux sociaux ou au téléphone, etc., ou aux services publics, aux entreprises, à peu près n'importe qui. Donc on peut le lire, d'ailleurs il n'est pas trop scolaire, on peut le lire soit pour comprendre un petit peu quel est l'impact sur nos métiers, mais aussi pour comprendre dans quel monde, qu'est-ce que c'est que l'ère de l'information, et dans quel monde nous entrons. Est-ce que vous pouvez donner une définition simple du big data? Le big data, c'est tout d'abord la capacité de traiter toutes les données, donc d'éviter d'échantillonner, de prendre toutes les données, de les accumuler sur des longues périodes, d'analyser pour trouver finalement des patterns, pour trouver quelque chose de caractéristique. Par exemple, des tactiques de fraude, si on est dans le système financier, ou pourquoi un client va choisir tel ou tel film si on s'appelle Netflix. Et ensuite, à partir de ces patterns, on va transformer ces patterns en actions. C'est-à-dire, voilà, un client se présente, et parce qu'il a fait telle ou telle action, on a détecté tel intérêt chez lui, on va lui faire telle proposition et on sait que cette proposition a de la valeur pour lui. Quand j'ai lu votre livre, j'ai eu peur pour les instituts de sondage. C'est vrai que quelque part, le sondage, bon, on a été éduqué par le sondage, big data, c'est le paradigme posé. On a inventé la théorie des sondages, donc tout ce qui était échantillonnage pour essayer de pouvoir comprendre des populations, sans avoir à regarder tout l'univers, ce qu'on appelle l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Et pourquoi on le faisait? Parce que tout simplement, on n'avait pas les moyens de traiter l'information de façon massive. Rappelez-vous les recensements, qui étaient le seul acte exhaustif, par exemple de l'administration, qui une fois tous les 10 ans faisait un recensement de la population. Il fallait 4 ans ou 5 ans pour sortir les résultats. Aujourd'hui, on peut faire un recensement par jour avec des résultats qui sortent dans les minutes qui suivent. Donc oui, il y a effectivement... alors le paradigme est complètement d'ailleurs opposé. C'est-à-dire qu'en fait, là encore, dans les plans de sondage, on sait à peu près où on va et on va essayer d'affiner le plan de sondage pour bien étudier les gens qu'on cherche à comprendre. L'attitude Big Data, c'est l'inverse. L'attitude Big Data, c'est j'essaye de comprendre quels sont les signes. C'est-à-dire je ne cherche pas si je vous demande est-ce que vous aimez mes lunettes, vous allez me répondre... oui, non, vous aurez une opinion, puisque je vous ai posé la question. Mais peut-être que vous vous en fichez complètement, et que vous êtes en train de vous dire, mais c'est plutôt votre veste que j'aimerais commenter. C'est exactement ça. Si je fais un plan de sondage, c'est je dirige l'information. Big Data, c'est je laisse venir à moi le consommateur, je laisse venir à moi l'information, et je la traite. Et ce qui va d'ailleurs permettre, là aussi, c'est le grand changement dans la théorie des sondages, c'est que la théorie des sondages, c'est pour arriver finalement à trouver, et que l'on retrouve dans le marketing, à trouver l'individu médian, le cœur de cible. Or, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre les signaux faibles, les nouvelles modes, les nouvelles tendances, les retournements de tendance. Là aussi, c'est certainement dû au fait que dans une société ancienne, les retournements de tendance n'étaient pas si rapides. Avec aujourd'hui une information qui fait le tour de la Terre en quelques secondes, à la vitesse de la lumière, des retournements de tendance, ça va à toute allure. Et donc, avec une approche classique de sondage, on ne peut pas le voir arriver. Avec une approche Big Data, on peut sentir arriver ces signaux faibles. Pour un étudiant qui veut épouser les métiers du marketing, quels conseils vous pouvez lui donner par rapport à cette révolution de Big Data? Comment il peut en profiter? Il va y avoir déjà l'expert pour manipuler ces données. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le data scientist. Donc c'est vraiment un nouveau métier et c'est un mélange en fait entre des compétences de mathématiciens, parce qu'il faut modéliser, il faut parfois construire des modèles mathématiques,
Ensuite, avoir une approche un peu créative et d'ingénieur, parce que beaucoup de trouvailles se font par la visualisation des données. C'est pas simplement un acte de pensée. Donc là, il y a bien un rôle d'expertise. Et ensuite, il va falloir qu'il ait des compétences de consultant pour comprendre finalement les experts métiers avec qui il travaille, au marketing, au HR, à la vente, et traduire en fait, pour trouver ces fameux patterns qui sont les pépites et l'or du big data en action. Et ces actions, ce sont elles qui vont valoriser l'amas de données. Beaucoup d'écoles ont créé des programmes récemment, et il y a des programmes conjoints entre des écoles de commerce, puisqu'il y a cet aspect d'analyse, et des écoles plus scientifiques qui vont amener cet aspect mathématique. Mais c'est vrai que le data scientist va un peu mêler ces trois compétences. Finalement, c'est un lien très intéressant entre Big Data, finalement, c'est vraiment de la créativité, parce que ce qui intéresse Big Data, c'est la normalité plutôt que la normalité. Absolument, et par rapport à la créativité, c'est intéressant, c'est-à-dire souvent dans les discussions, dans le marketing, on se pose la question, mais alors le Big Data, la créativité, est-ce que c'est pas la mort de la créativité, le Big Data ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'au contraire, c'est-à-dire là encore, le créatif, peut-être dans le passé, c'est quelqu'un qui va essayer de dire quelle est la meilleure image que je dois donner à mon produit. Et je vais projeter cette image en espérant qu'elle sera ce qu'attend la population. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire de se dire, mais finalement, si je suis capable de comprendre ce qu'attend le client, quelle image dois-je donner à mon produit? Et en plus, cette image, elle est souvent multifacette. C'est-à-dire que là aussi, c'est fini le produit qui est destiné à la ménagère, le produit qui est destiné aux jeunes, parce qu'on a tous des comportements de ménagères, de jeunes, à différents moments de la journée, de l'année, suivant le thème que l'on aborde, etc. Et donc cette notion de compréhension multifacette, de créativité multifacette, pour que justement un produit, maintenant, ne s'impose plus à quelqu'un, il accompagne la personne. Le Big Data, c'est justement une opportunité pour les créatifs. Il y a un côté négatif, c'est que le Big Data, c'est aussi la capacité à immédiatement mesurer finalement le succès d'une campagne marketing. C'est-à-dire que là, on ne laisse plus de place à bon, je lance une campagne, donc j'ai fait une nouvelle création, je lance mon produit, et j'attends un mois pour voir si ça s'est bien passé. Je lance mon produit, dans la seconde, peut-être pas la seconde, mais en tout cas dans les minutes qui suivent, j'analyse pour savoir comment était perçu à travers les Twitter, parce que justement, là encore, cette formidable capacité à intercepter les discours. En fait, ce qui est phénoménal dans le Big Data sur les données, on va dire traditionnelles, c'est juste l'algorithmie supplémentaire et la capacité à traiter plus de volume de données, etc. Ce qui est phénoménal dans le Big Data, c'est cette capacité à traiter l'information non structurée, l'analyse sémantique, traiter le discours, comprendre le sentiment, j'aime ou j'aime pas. Il y a quelques semaines est sortie pour moi la société qui incarne le Big Data pour tous, qui est Netflix. Plus des études viennent de sortir qu'il y a un taux de notoriété, plus de 50% des Français à Netflix, quand même assez incroyable. Pour vous, Netflix, ça représente quoi dans l'histoire de Big Data? En fait, Netflix, comme d'autres sociétés, par exemple Google, utilisent le Big Data au cœur de leur business model. C'est-à-dire, le business model de Netflix, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la longue traîne. C'est-à-dire de pouvoir trouver dans un amas très large de séries, de films pas forcément très populaires, finalement un marché de gens qui vont être intéressés. Les signaux faibles, en fait. C'est les signaux faibles. Et à l'opposé, finalement, d'une autre société qui est HBO, qui travaille sur des séries extrêmement premium et qui donc va plutôt travailler sur une segmentation de clients et trouver, bon voilà, pour la ménagère de tel âge, je vais lui proposer telle offre, rémunérée sur un modèle de publicité. Le modèle de Netflix, au contraire, c'est une offre d'abondance à un prix faible, 8 $. Par contre, pas de pub. Donc c'est leur credo, c'est vous pouvez voir une série, alors aux États-Unis elles sont coupées chaque épisode par au moins 4 pubs, sans pub, et donc simplement après derrière, une fois qu'on est client, on peut trouver une série, mais ça serait impossible de regarder un catalogue de 3000. Donc il faut un système de recommandation intelligent qui crée l'envie de revenir et de ne pas te payer une fois 8 € et voir 2-3 mois des séries puis s'arrêter, mais d'être vraiment addict. J'ai l'impression que vous êtes l'anti-99 francs de Bec BD, qui est quand même dans le paradigme, il dit que finalement la publicité, le marketing, ça prend le consommateur pour un con.
Là, j'ai envie de dire que c'est un peu le contraire. C'est que le big data ne simplifie pas l'individu, il cherche justement la personne derrière le consommateur. On ne peut plus partir du paradigme que le client, effectivement, il comprend rien et on va lui pousser, on va lui faire manger ce qu'il veut, on va lui faire avaler ce que la marque veut. C'est faux, c'est faux. Et c'est en ça d'ailleurs que le big data, finalement, c'est le côté positif des choses. C'est qu'en fait, on va peut-être essayer de mieux comprendre, au contraire, pour essayer de mieux accompagner et de ne pas... Alors, le côté inverse, c'est qu'on peut aussi tout savoir.